Tu prends le bus ou le train pour aller en ville? Ni l'un ni l'autre. Je dois arriver avant l'heure de pointe du matin. Alors prends un taxi, ce sera beaucoup plus rapide. Oui, c'est exactement ce que je vais faire. Tu as pris ton maillot de bain et ta serviette pour la plage? Oui, mais finalement, je vais rester en short. Et la crème solaire, tu la laisses aussi à la maison? Oui, je n'en aurai pas besoin. C'est ton frère qui va réparer ton ordinateur? Non, il m'a recommandé un technicien du magasin local. L'ami avec qui tu travailles m'avait aussi donné un numéro. Non. Oui, mais c'est bien le technicien qui va le réparer. As-tu déjà nettoyé la vaisselle et la table dans la cuisine? Oui, tout est propre, sauf le sol. Et le sac poubelle qui est près de l'évier? C'est celui-là que je dois encore sortir. Bonjour. Les organisateurs du marché de producteurs du samedi souhaitent informer les visiteurs que des conditions météorologiques défavorables sont prévues pour demain après-midi. Le marché fonctionnera donc selon un horaire raccourci de 8 heures à midi. Les vendeurs ont été prévenus et les préparatifs de sécurité sont coordonnés avec les autorités locales. Les clients prévoyant de s'y rendre sont encouragés à arriver plus tôt que d'habitude. Des mises à jour seront publiées sur les canaux officiels du marché si les conditions changent. Merci pour votre compréhension. Bonjour. Ceci est une annonce du Valley Medical Center. À compter de la semaine prochaine, les heures de visite générale seront ajustées de 10 heures à 19 heures afin de mieux favoriser le repos des patients et les opérations cliniques. Certaines unités spécialisées peuvent continuer à suivre des horaires différents et les visiteurs doivent se renseigner auprès du personnel avant leur arrivée. La politique mise à jour vise à concilier l'accès des familles et les besoins de soins aux patients. Nous apprécions la coopération de tous les visiteurs et de toutes les familles.
Attention étudiants, le Bureau de l'aide financière tient à rappeler aux candidats éligibles que les demandes de bourse pour l'année universitaire à venir doivent être soumises au plus tard le 31 mars. Les demandes reçues après la date limite pourraient ne pas être prises en compte lors du processus d'évaluation initiale. Les étudiants sont invités à vérifier que tous les documents requis ont été téléchargés avant de soumettre leur dossier. Des conseils supplémentaires sont disponibles auprès du Bureau de l'aide financière et sur le site web de l'université. Nous souhaitons à tous les candidats du succès dans le cadre du processus de sélection. Bon après-midi. Le National Park Service informe les visiteurs que le sentier Ridgeview Trail reste ouvert, mais que certaines sections peuvent être glissantes à la suite de récentes chutes de pluie. Les randonneurs doivent porter des chaussures adaptées, faire preuve de prudence sur les segments escarpés et prévoir du temps supplémentaire pour leur trajet. Les rangers continueront à surveiller l'état des sentiers tout au long de la semaine et des fermetures temporaires pourront être mises en place si les conditions se détériorent. Cet avis vise à aider les visiteurs à prendre des décisions éclairées et à réduire les risques d'accidents. Merci de donner la priorité à la sécurité lors de votre visite. Bonjour, ceci est une annonce de la gare centrale de Central Railway Station. Nous tenons à informer les voyageurs que le quai de départ du train 405 à destination de North City a été modifié en raison d'ajustements opérationnels sur le réseau ferroviaire. Il est demandé aux passagers de suivre les panneaux d'affichage mis à jour et de se rendre sur la voie 6 au lieu de la voie 3. Le personnel de la gare sera présent pour guider les voyageurs si une assistance est nécessaire. Nous nous excusons pour tout désagrément et encourageons les passagers à arriver en avance pour éviter toute confusion ou tout retard. Bonjour, ici le bureau de l'administration de la résidence universitaire. Nous informons tous les résidents que des inspections de chambres de routine auront lieu ce week-end afin de garantir le respect des normes de sécurité et d'hygiène. Il est demandé aux étudiants de maintenir la propreté et de veiller à ce que les appareils électriques soient utilisés conformément aux règlements de la résidence. Le personnel peut pénétrer dans les chambres aux heures prévues, même en l'absence des résidents. Cette inspection fait partie des procédures d'entretien régulières et n'est liée à aucune mesure disciplinaire. Bonjour, il s'agit de la division de la sécurité de la First National Bank. Nous vous appelons pour vous informer que votre carte de débit a été signalée en raison de problèmes de sécurité potentiels identifiés lors d'un récent balayage du système. Par mesure de précaution, votre carte actuelle sera désactivée dans les 48 heures et une carte de remplacement sera émise et envoyée à votre adresse enregistrée. Il vous est conseillé de ne pas utiliser la carte existante pour quelque transaction que ce soit pendant cette période.
Bonjour, il s'agit du service client de ShopEase. Nous vous contactons au sujet de votre récente commande en ligne qui subit un léger retard en raison d'une demande exceptionnellement élevée pour ce produit. L'article est actuellement en cours de réapprovisionnement et sera expédié dès qu'il sera disponible. Vous pouvez choisir d'attendre la livraison ou de demander l'annulation de votre commande via votre compte si ce délai ne vous convient pas. Bonjour, ici la City Sport Authority. Nous souhaitons informer les usagers de la piscine publique que les horaires d'ouverture seront modifiés à compter de la semaine prochaine. Les séances du matin commenceront désormais 1 heure plus tard en raison de travaux de nettoyage et de maintenance programmés. Les horaires du soirée resteront inchangés. Il est conseillé aux nageurs de consulter l'horaire mis à jour affiché à l'entrée de l'établissement avant de planifier leur visite. Bonjour, ici Connect Plus Télécom. Nous avons remarqué que votre nouvelle carte SIM n'a pas encore été entièrement activée en raison d'une vérification d'identité incomplète dans notre système. Pour finaliser l'activation, vous devez vous rendre dans un centre de service ou soumettre les documents nécessaires en ligne. Tant que la vérification ne sera pas complétée, certains services réseau pourront rester restreints. Veuillez effectuer cette démarche dès que possible afin d'éviter toute interruption de service. Persona. D'après mon expérience, le télétravail a considérablement amélioré à la fois la productivité et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Les employés gagnent du temps de trajet, subissent moins de stress et accomplissent souvent davantage dans un environnement confortable. Les progrès de la technologie de communication ont rendu les bureaux physiques moins indispensables que jamais. Pour de nombreuses professions, je crois que le télétravail permanent devrait devenir la norme plutôt que l'exception. Personne B. Je reste convaincu que les lieux de travail fonctionnent mieux lorsque les gens collaborent en face à face. Les conversations informelles, la résolution spontanée de problèmes et les relations d'équipe solides sont difficiles à reproduire par appel vidéo. Bien que le télétravail puisse convenir à certaines situations, les organisations bénéficient en fin de compte du fait que les employés partagent régulièrement le même espace de travail physique. Personne C. Je pense que la meilleure solution se situe quelque part entre les deux. Les employés devraient avoir la flexibilité de télétravailler quand cela est approprié tout en passant du temps au bureau pour les réunions, la collaboration et le renforcement d'équipe. Un modèle hybride géré avec souci les points forts des deux systèmes sans sacrifier la productivité ni la culture d'entreprise. Persona. Les déchets plastiques sont devenus l'une des plus grandes menaces environnementales de notre époque. Les rivières,
Les océans et la faune continuent de souffrir parce que les produits en plastique jetables ne sont utilisés que pendant quelques minutes mais persistent dans la nature pendant des siècles. Bien que les entreprises puissent avoir besoin de temps pour s'adapter, je crois que les gouvernements devraient mettre en œuvre une interdiction globale sans retards inutiles. Personne B. Je comprends les préoccupations environnementales, mais interdire complètement les plastiques à usage unique ignore leur importance dans les soins de santé, la conservation des gens et de nombreuses industries du quotidien. Plutôt que de les éliminer, nous devrions investir dans de meilleurs systèmes de recyclage et encourager une élimination responsable. Des solutions pratiques sont préférables à une interdiction pure et simple. Personne C. Réduction de plastique est certainement nécessaire, mais les gouvernements devraient introduire des restrictions de manière progressive tout en soutenant des solutions de rechange abordables. Les entreprises et les consommateurs ont tous deux besoin de temps pour s'adapter. Les politiques environnementales qui réussissent sont celles qui concilient la responsabilité écologique et la praticité économique. Bienvenue dans Infrastructure and Innovation. Dans l'édition de ce soir, nous examinons les centres de données souterrains de plus en plus construits sous les régions urbaines et montagneuses. Les ingénieurs placent souvent ces installations sous terre pour améliorer la stabilité de la température et l'efficacité énergétique. Cependant, des géophysiciens de la Continental Thermal Research Agency ont récemment cherché à savoir si de grandes concentrations de serveurs fonctionnant en continu pouvaient subtilement influencer la distribution de la chaleur géologique environnante. Selon des mesures préliminaires, certaines installations souterraines dégagent une énergie thermique persistante de faible intensité, capable de modifier légèrement le comportement de l'humidité au sein des formations rocheuses avoisinantes. Les scientifiques précisent que l'effet reste minime et ne présente pas de danger structurel. Néanmoins, ils soutiennent qu'une accumulation à long terme dans des zones densément aménagées mérite d'être étudiée plus avant. Les chercheurs recommandent par conséquent des protocoles de surveillance géologique renforcés autour des futurs complexes informatiques souterrains pour mieux comprendre comment les sources de chaleur artificielle interagissent avec les systèmes souterrains naturels sur de longues périodes. Bonjour et bienvenue à Agricultural Science Forum. Aujourd'hui, nous explorons de récentes découvertes concernant les machines robotisées autonomes de plus en plus utilisées dans les opérations d'agriculture de précision. Des chercheurs de l'International Soil Sustainability Network ont examiné si les véhicules agricoles automatisés légers réduisent réellement le stress environnemental par rapport aux équipements lourds conventionnels. Étonnamment, l'étude a révélé que bien que les unités robotiques individuelles exercent moins de pression, des déplacements répétés le long de pistes programmées identiques peuvent progressivement créer des zones de compression du sol concentrées au fil du temps. Les scientifiques ont observé que les systèmes de navigation autonomes privilégient souvent l'efficacité et la régularité des trajets, limitant involontairement la variation naturelle de la distribution de la pression au sol. Les zones compactées qui en résultent peuvent réduire l'infiltration de l'eau et limiter le développement racinaire chez les cultures sensibles. Les ingénieurs agronomes développent actuellement des logiciels adaptatifs de randomisation des itinéraires conçus pour préserver la précision opérationnelle tout en minimisant le stress mécanique répétitif sur les terres cultivées.
Dr Eriksen. Les chercheurs s'intéressent depuis peu à la relation entre l'architecture et le comportement humain. Alors que les bâtiments sont souvent évalués en fonction de leur fonctionnalité et de leur esthétique, certaines études suggèrent que la conception physique peut influencer les résultats psychologiques. Pouvez-vous expliquer de quelle manière? Certainement. Les environnements architecturaux façonnent le comportement en influençant la façon dont les gens se déplacent, interagissent et interprètent les espaces. Des caractéristiques telles que l'éclairage naturel, la hauteur des plafonds, l'ouverture spatiale et l'accessibilité visuelle affectent les réponses cognitives et émotionnelles. Par exemple, les environnements bien éclairés sont souvent associés à une vigilance et un confort accru, tandis que des espaces mal conçus peuvent contribuer au stress ou à la désorientation. L'agencement des espaces physiques affecte également le comportement social. Les espaces communs ouverts peuvent encourager les interactions, tandis que les agencements isolés peuvent réduire les occasions de communication spontanée. Ces effets sont particulièrement perceptibles dans les lieux de travail, les écoles et les établissements de santé. La conception architecturale peut-elle avoir des conséquences à long terme? Oui, une exposition répétée à des environnements favorables peut influencer la productivité, la satisfaction et le bien-être général. Par conséquent, les architectes et les urbanistes prennent de plus en plus en compte les facteurs psychologiques lors de la conception d'espaces destinés à une utilisation prolongée. Dr Eriksen. Les chercheurs s'intéressent depuis peu à la relation entre l'architecture et le comportement humain. Alors que les bâtiments sont souvent évalués en fonction de leur fonctionnalité et de leur esthétique, certaines études suggèrent que la conception physique peut influencer les résultats psychologiques. Pouvez-vous expliquer de quelle manière? Certainement. Les environnements architecturaux façonnent le comportement en influençant la façon dont les gens se déplacent, interagissent et interprètent les espaces. Des caractéristiques telles que l'éclairage naturel, la hauteur des plafonds, l'ouverture spatiale et l'accessibilité visuelle affectent les réponses cognitives et émotionnelles. Par exemple, les environnements bien éclairés sont souvent associés à une vigilance et un confort accru, tandis que des espaces mal conçus peuvent contribuer au stress ou à la désorientation. L'agencement des espaces physiques affecte également le comportement social. Les espaces communs ouverts peuvent encourager les interactions, tandis que les agencements isolés peuvent réduire les occasions de communication spontanée. Ces effets sont particulièrement perceptibles dans les lieux de travail, les écoles et les établissements de santé. La conception architecturale peut-elle avoir des conséquences à long terme? Oui, une exposition répétée à des environnements favorables peut influencer la productivité, la satisfaction et le bien-être général. Par conséquent, les architectes et les urbanistes prennent de plus en plus en compte les facteurs psychologiques lors de la conception d'espaces destinés à une utilisation prolongée. Dr Randy. De nombreux historiens soutiennent que les cartes ont joué un rôle bien plus important dans la civilisation que de simples aides à la navigation. Pouvez-vous expliquer la portée plus large de la cartographie? Certainement. Les cartes servent d'outils pour organiser et communiquer des informations spatiales. Tout au long de l'histoire,
Elles ont permis au gouvernement, aux commerçants, aux explorateurs et aux chefs militaires de comprendre les territoires et de coordonner leurs activités sur de grandes distances. Au-delà de la navigation, les cartes influencent la manière dont les gens conceptualisent le monde. La sélection, l'agencement et la présentation des informations géographiques peuvent façonner la perception des frontières politiques, de la répartition des ressources et des relations culturelles. Par conséquent, les cartes reflètent souvent à la fois des connaissances et une perspective. Les cartes contribuent-elles au développement de la société? Absolument. Des informations géographiques précises facilitent la planification, le développement des infrastructures et la gestion des ressources. Les sociétés dotées de systèmes de cartographie fiables ont généralement été mieux équipées pour coordonner des projets à grande échelle et des fonctions administratives. Docteur Randy, de nombreux historiens soutiennent que les cartes ont joué un rôle bien plus important dans la civilisation que de simples aides à la navigation. Pouvez-vous expliquer la portée plus large de la cartographie? Certainement. Les cartes servent d'outils pour organiser et communiquer des informations spatiales. Tout au long de l'histoire, elles ont permis aux gouvernements, aux commerçants, aux explorateurs et aux chefs militaires de comprendre les territoires et de coordonner leurs activités sur de grandes distances. Au-delà de la navigation, les cartes influencent la manière dont les gens conceptualisent le monde. La sélection, l'agencement et la présentation des informations géographiques peuvent façonner la perception des frontières politiques, de la répartition des ressources et des relations culturelles. Par conséquent, les cartes reflètent souvent à la fois des connaissances et une perspective. Les cartes contribuent-elles au développement de la société? Absolument. Des informations géographiques précises facilitent la planification, le développement des infrastructures et la gestion des ressources. Les sociétés dotées de systèmes de cartographie fiables ont généralement été mieux équipées pour coordonner des projets à grande échelle et des fonctions administratives. Docteur Hassanov, les scientifiques qui étudient l'activité volcanique soulignent souvent que les volcans peuvent être à la fois destructeurs et bénéfiques. Bien que les éruptions soient fréquemment associées à des dangers, les chercheurs soulignent plusieurs effets positifs. Pouvez-vous donner des précisions? Certainement. Les éruptions volcaniques libèrent des matériaux qui peuvent modifier radicalement les paysages. Bien que les éruptions puissent menacer les populations voisines, les cendres volcaniques contiennent souvent des minéraux qui enrichissent la fertilité des sols. Au fil du temps, ces nutriments peuvent soutenir des régions agricoles extrêmement productives. Les processus volcaniques contribuent également à la formation de nouvelles terres et de nouveaux reliefs géologiques. Dans certains cas, l'activité volcanique crée des îles, des montagnes et des habitats qui abritent des écosystèmes diversifiés. De plus, l'énergie géothermique associée aux régions volcaniques peut fournir une source d'énergie renouvelable. Ces avantages l'emportent-ils sur les risques? Pas nécessairement.
Les avantages se manifestent souvent sur de longues échelles de temps, tandis que les dangers, tels que les coulées de lune, les nuages de cendres et les émissions de gaz, peuvent poser des menaces immédiates. Une gestion efficace des risques reste donc essentielle. Docteur Hassanov, les scientifiques qui étudient l'activité volcanique soulignent souvent que les volcans peuvent être à la fois destructeurs et bénéfiques. Bien que les éruptions soient fréquemment associées à des dangers, les chercheurs soulignent plusieurs effets positifs. Pouvez-vous donner des précisions ? Certainement. Les éruptions volcaniques libèrent des matériaux qui peuvent modifier radicalement les paysages. Bien que les éruptions puissent menacer les populations voisines, les cendres volcaniques contiennent souvent des minéraux qui enrichissent la fertilité des sols. Au fil du temps, ces nutriments peuvent soutenir des régions agricoles extrêmement productives. Les processus volcaniques contribuent également à la formation de nouvelles terres et de nouveaux reliefs géologiques. Dans certains cas, l'activité volcanique crée des îles, des montagnes et des habitats qui abritent des écosystèmes diversifiés. De plus, l'énergie géothermique associée aux régions volcaniques peut fournir une source d'énergie renouvelable. Ces avantages l'emportent-ils sur les risques ? Pas nécessairement. Les avantages se manifestent souvent sur de longues échelles de temps, tandis que les dangers, tels que les coulées de lune, les nuages de cendres et les émissions de gaz, peuvent poser des menaces immédiates. Une gestion efficace des risques reste donc essentielle. Les chercheurs qui étudient les traditions narratives notent souvent que les histoires ont persisté à travers les cultures pendant des milliers d'années. Au-delà du divertissement, quelle fonction les histoires remplissent-elles au sein des sociétés ? Les histoires agissent comme des mécanismes de transmission d'informations, de valeurs et de connaissances culturelles. Avant la généralisation de l'alphabétisation, les récits aidaient à préserver des événements historiques, des normes sociales et des leçons pratiques qui pouvaient être partagées entre les générations. Les histoires contribuent également à la formation de l'identité. Les récits partagés offrent aux communautés des points de repère communs qui renforcent les liens sociaux et la compréhension collective. De plus, la narration peut encourager l'empathie en permettant aux individus d'envisager des expériences au-delà de leur propre perspective. Les histoires influencent-elles l'apprentissage ? Oui, l'information présentée par le biais de récits est souvent plus facile à retenir parce que les histoires organisent les détails en structures porteuses de sens. Cela peut améliorer la compréhension et la rétention par rapport à des faits isolés. Les chercheurs qui étudient les traditions narratives notent souvent que les histoires ont persisté à travers les cultures pendant des milliers d'années. Au-delà du divertissement, quelle fonction les histoires remplissent-elles au sein des sociétés ? Les histoires agissent comme des mécanismes de transmission d'informations, de valeurs et de connaissances culturelles. Avant la généralisation de l'alphabétisation, les récits aidaient à préserver des événements historiques, des normes sociales et des leçons pratiques qui pouvaient être partagées entre les générations. Les histoires contribuent également à la formation de l'identité.
Les récits partagés offrent aux communautés des points de repère communs qui renforcent les liens sociaux et la compréhension collective. De plus, la narration peut encourager l'empathie en permettant aux individus d'envisager des expériences au-delà de leur propre perspective. Les histoires influencent-elles l'apprentissage? Oui, l'information présentée par le biais de récits est souvent plus facile à retenir parce que les histoires organisent les détails en structures porteuses de sens. Cela peut améliorer la compréhension et la rétention par rapport à des faits isolés. La musicothérapie utilise des interventions musicales fondées sur des données probantes pour répondre aux besoins physiques, émotionnels, cognitifs et sociaux de diverses populations de patients. La pratique active de la musique et l'écoute guidée aide à réduire le stress, à gérer la douleur chronique et à améliorer les compétences en communication pour les personnes confrontées à des défis neurologiques. Cette approche thérapeutique holistique démontre comment les arts créatifs peuvent considérablement améliorer les traitements médicaux traditionnels et le bien-être émotionnel global. L'exploration spatiale stimule des avancées technologiques révolutionnaires qui profitent fréquemment à la vie quotidienne sur Terre, des systèmes de purification de l'eau aux communications par satellite de pointe. Les missions visant à étudier les planètes lointaines et les astéroïdes élargissent notre compréhension scientifique de l'univers tout en repoussant les limites de l'ingénierie. Les efforts internationaux de collaboration dans la recherche spatiale continuent d'inspirer de nouvelles générations de scientifiques, d'innovateurs et de rêveurs à l'échelle mondiale. Comprendre la psychologie de la formation des habitudes aide les individus à apporter des changements intentionnels dans leur routine quotidienne et à atteindre leurs objectifs personnels à long terme. La science du comportement montre que les habitudes se construisent grâce à une boucle continue composée d'un signal, d'une routine et d'une récompense. En identifiant les déclencheurs et en commençant par de petites actions cohérentes, les gens peuvent remplacer avec succès les comportements improductifs par des habitudes positives et favorables à la santé. Une bonne hygiène de sommeil est fondamentale pour la fonction cognitive, la régulation émotionnelle et la santé physique à long terme. L'établissement d'un horaire de sommeil cohérent, la minimisation du temps passé devant un écran avant de dormir et la création d'un environnement calme et sombre améliorent considérablement la qualité du repos. Faire de la récupération nocturne une priorité aide le cerveau à consolider les souvenirs,
renforce le système immunitaire et garantit une productivité quotidienne accrue ainsi qu'une clarté mentale pour relever efficacement les défis de la vie. La biodiversité garantit que les écosystèmes peuvent résister aux perturbations environnementales telles que les épidémies, les conditions météorologiques extrêmes et les changements climatiques. Chaque espèce, des micro-organismes du sol aux prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire, joue un rôle distinct dans le maintien de l'équilibre écologique et du cycle des nutriments. Protéger des habitats diversifiés préserve les ressources naturelles, soutient la sécurité alimentaire et protège le réseau complexe de vie qui soutient notre planète pour les générations futures. Les parcs publics servent d'ancre communautaire essentielle, offrant des espaces sûrs pour l'exercice, les rassemblements sociaux et le contact direct avec la nature. Ces oasis urbaines vertes améliorent la santé mentale en réduisant le stress et en encourageant des modes de vie actifs et de plein air parmi les résidents de tous âges. Investir dans la conception et l'entretien de parcs publics accessibles améliore l'esthétique des quartiers, renforce la cohésion sociale et favorise des environnements de vie urbains plus sains dans le monde entier. Des stratégies efficaces de conservation de l'eau sont essentielles pour faire face aux pénuries mondiales croissantes entraînées par le changement climatique et la croissance démographique. La mise en place de systèmes d'irrigation intelligents, la réparation des fuites d'infrastructures et l'adoption d'habitudes d'économie d'eau dans les foyers réduisent considérablement le gaspillage quotidien des ressources. Les secteurs industriels et les municipalités doivent également collaborer pour optimiser les pratiques de recyclage de l'eau, garantissant des approvisionnements durables pour l'agriculture, les communautés et les écosystèmes d'eau douce essentiels à l'échelle mondiale. La lecture de fiction renforce l'empathie en permettant au lecteur de faire l'expérience directe de perspectives diverses, d'émotions complexes et de milieux culturels peu familiers. Cet engagement mental immersif renforce le traitement cognitif, élargit le vocabulaire et améliore la capacité de concentration globale à l'âge du numérique rempli de distractions. Explorer régulièrement la littérature d'imagination favorise la créativité, approfondit les compétences en pensée critique et offre une avenue enrichissante pour la détente émotionnelle et l'enrichissement personnel.
Les traditions culinaires servent de reflets savoureux de l'histoire, de la géographie et du patrimoine culturel d'une région transmis de génération en génération. Les recettes traditionnelles utilisent souvent des ingrédients locaux de saison, mettant en valeur des méthodes de conservation ingénieuses et des associations de saveurs uniques nées de la rareté ou de l'abondance. Explorer les cuisines du monde favorise l'appréciation culturelle, relie les gens par-delà les frontières internationales et préserve un patrimoine immatériel inestimable dans un monde moderne de plus en plus homogénéisé. La pensée critique permet aux individus d'analyser l'information de manière objective, d'évaluer les preuves logiquement et d'identifier les biais potentiels dans les médias et les discussions quotidiennes. Dans un monde saturé de données constantes, cette compétence cognitive vitale prévient la propagation de la désinformation et soutient la prise de décision éclairée dans les contextes professionnels et personnels. Cultiver un esprit curieux encourage la curiosité intellectuelle tout au long de la vie et renforce les sociétés démocratiques grâce à un débat public éclairé.